Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur la digestion et absorption intestinale et on va traiter quelques définitions. Donc, كيفما كتشوفوا في هذه la question, la première question. Donc, définissez les termes suivants. Donc, on a aliment simple, aliment composé, villosité intestinale, carence alimentaire, ration alimentaire, enzymes, nutriments, l'absorption intestinale et l'hydrolyse. Donc, il y a des termes كاملين شفناهم في le cours ديال la digestion et absorption intestinale et كاينين d'autres définitions اللي شفناهم في l'éducation nutritionnelle et hygiène de l'appareil digestif. Donc, les termes, on va les traiter après. Donc, d'abord, nous l'autre exercice. Donc, نخليهم لكم من بعد باش نهضروا على chaque définition بوحدها. Alors ici, cochez la bonne réponse. Donc, on a quelques propositions et on va cocher la bonne réponse. Donc, premièrement, on a les aliments simples. Donc, il a les aliments simples. Les aliments qui ont le corps qui sont simples, donc ils sont constitués d'un seul aliment. Donc, ici, on a les glucides, on a la pomme, on a l'intestin. Donc, l'intestin, même si c'est un aliment simple, l'intestin, c'est un organe. C'est bon? Pomme, وجبة متكاملة ما فيهاش غير un seul aliment, فيها un ensemble d'aliments. Donc à éliminer. Donc après on a les glucides ou les glucides هما السكريات يعني ils sont constitués d'un seul type. Donc ici on va cocher glucides. C'est bon? Alors ici on a les aliments énergétiques. Donc les aliments énergétiques il عقلتو كانوا هما les lipides et les glucides يعني اللي كيعطيونا l'énergie. Donc عندنا l'eau il s'agit pas d'un aliment énergétique. Donc l'eau هو مادة معدنية. Les lipides oui énergétiques. Voilà, et les poissons, non, le poisson rah غذاء. Ici, aliments bâtisseurs, donc les aliments bâtisseurs, il y a les protéines ou les protides. Donc, on a les vitamines, non, les vitamines mèches bâtisseurs, les lipides sont énergétiques, donc la bonne réponse est protides. Donc, j'espère que nous faisons tout, c'est simple, ou le type de question qui te fait les contrôles, la partie de tester nos connaissances. Alors ici, répondez par vrai ou faux et corrigez les affirmations fausses. Donc le type de question صراحة كيعجبني parce que كتقدر انك تعطي هذيك l'affirmation correcte تعطيها de deux façons. Donc on va voir comment. Donc ici les glucides sont des aliments bâtisseurs. Bien sûr, هذه une réponse fausse. علاش؟ Donc نقدروا نعطيو deux questions. نعطيو deux affirmations. Soit نقولوا بلي les glucides sont des aliments énergétiques. Sinon غنخليو هاد bâtisseurs وغادي نقولوا que les protides هما les aliments bâtisseurs. Donc بزوج بهم صحاح. Alors tout d'abord غادي نديرو c'est faux. C'est bon. Et انا غنعطيكم une seule. Donc غنديرو les glucides sont des aliments énergétiques. C'est bon. وتقدروا حتى ديروا بلي les aliments bâtisseurs ماشي les glucides ولكن les protides. حتى هي صحيحه. Alors, la deuxième, la protéine est une chaîne constituée d'un enchaînement des glucides simples. C'est faux. Donc, soit on dit la protéine est une chaîne constituée d'un enchaînement de quoi? Voilà, d'acides aminés. Sinon, on dit que par exemple, l'amidon est une chaîne constituée d'un enchaînement des glucides simples. Donc, voilà, يعني هاد الشيء باش زوين. Donc, تقدر تصيغها على حساب نتا شنو بغيتي. Donc, حنا غنديرو la protéine, غنعاودو la même phrase. La protéine, bien sûr, on dirait on a faux. La protéine est une chaîne constituée d'un enchaînement d'acides aminés. Ahmad al-Amini. C'est bon? Donc ici, maintenant, pour mettre en évidence la présence de lactose dans le lait, on utilise l'eau iodée. Cette l'affirmation est fausse. Pour mettre en présence, ou plutôt pour mettre en évidence la présence d'amidon, on met l'eau iodée. Mais pas de lait, mais plutôt d'amidon. Voilà, c'est faux. Donc, pour mettre, donc on a la phrase, la présence, mais de lactose, donc la présence d'amidon, on utilise l'eau iodée. C'est bon? Alors ici, le glucose est un glucide simple. C'est vrai, donc à de l'affirmation, c'est bon.
Alors ici, le beurre est un aliment riche en amidon. C'est faux. Donc soit par exemple, le pain est un aliment riche en amidon. Sinon, le beurre est un aliment riche en lipides. C'est bon? Donc, faux. Et on va corriger cette affirmation. Et le beurre est un aliment riche en lipides. Donc ici, j'espère que vous correctement. Alors ici, la déformation des os des membres inférieurs est un symptôme de scorbate. Alors, la scorbate. Parmi les symptômes de cette maladie, il y a la chute des dents ou l'apparition de quelques pustules les gencives. Ou la déformation des os, mais les symptômes du scorbate, plutôt les symptômes du rachitisme. Le rachitisme, parmi les symptômes dialogue, les jambes arquées. Donc ici, c'est faux. Et on va corriger cette affirmation. Et on va dire, donc la déformation des os, bien sûr des membres inférieurs, est symptôme de rachitisme. C'est bon? Alors pour la dernière, le rôle de calcium et la fixation de vitamine D sur les os, ce qui va permettre de durcir les os. هادشي كامل صحيح وإلا قريتو غتجيكم صحيحة mais non. ماشي le calcium qui fixe la vitamine D, c'est le contraire, c'est la vitamine D qui fixe le calcium باش تعطينا la calcification. Ou là plutôt pour durcir les os. Donc إلا ما ركزتوش غتجيكم صحيحة mais non. Faites attention, faites le genre de questions qui يكونوا فيه des pièges. Donc c'est faux. Le rôle غنخليوها هي نفسها mais غنديروا le rôle de vitamine D et la fixation du calcium, etc. C'est bon, du calcium pour durcir. C'est bon. Donc maintenant, on va dire les définitions. Donc les définitions, les plutôt les termes les tout à l'heure. Tout d'abord, on va dire les aliments simples. Est un aliment qui contient un seul type de constituants. Ce sont l'eau, les sels minéraux, les glucides, les protéines et les lipides. Donc l'aliment simple هو واحد l'aliment اللي كيتكون لينا من نوع واحد ديال لي constituants. هاد لي constituants bien sûr هما اللي كنا شفنا déjà les constituants organiques et minéraux. Bien sûr pour les constituants minéraux c'est l'eau et les sels minéraux et les constituants organiques c'est les glucides, les protéines et les lipides bien sûr qui sont caractérisés par leur formule chimique اللي شفنا في الاول اللي هما الكربون, l'hydrogène et l'oxygène. Donc هاد la définition simple وتقدروا تحطوها البروف ديالكم durant un contrôle ou un examen. C'est bon? Alors ici, les aliments composés. Alors les aliments composés est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. Voilà, يعني aliments composés مكون لينا من بزاف ديال les aliments simples اللي هما اللي شفنا دابا هما les aliments organiques et minéraux. C'est bon? Alors ici, la villosité intestinale. Donc il a appris toi la villosité intestinale, je fais le rôle d'elle durant l'absorption intestinale. Et les villosités, vous bien sûr, الشعيرات المعوية. Alors, les structures sont des structures d'intestin grêle, يعني ديال المعي الرقيق, jouent un rôle dans l'amplification des processus d'absorption. Donc, عندهم واحد le rôle très important dans l'absorption intestinale, grâce à une augmentation de la surface intestinale. Et dont l'une des principales missions est de faciliter le passage des nutriments dans le sang. Donc voilà, le rôle essentiel de الشعيرات المعوية هو le transfert des nutriments من l'intestin grêle vers le sang. باش يستافد منهم le corps ديالنا. Donc bien sûr, la définition حتى هي شاملة وتقدروا تجاوبوا بها في les contrôles. Alors ici, carence alimentaire, donc il a appelé carence alimentaire ou la نقص في التغذية. Donc l'absence ou insuffisance, يعني soit qui يكون absent, يعني ما كيكونش مرة, ou là qui يكون ناقص. Insuffisance de certains éléments indispensables à l'équilibre et au développement physique du corps humain. Donc يعني إلا كان عندنا واحد نقص في واحد المكون غذائي اللي مهم لتوازن الجسم ديالنا والتطور ديالو ولا النمو ديالو. Alors ici la ration alimentaire اللي هي الحصة الغذائية. Donc حتى هي كنا شفناها في لو كور وعطيتكم la définition ديالها. Donc la ration alimentaire est la quantité et la nature d'aliments qu'une personne doit consommer en un jour afin de subvenir aux besoins de son corps.
دونك هي الحصه الغذائيه اللي خاص ياخذ الانسان في 24 ساعه واللي غتلبي ليه الحاجيات ديالو اليوميه، يعني بيان سور من ناحيه لا كاليتي لا كونتيتي دي repas. C'est bon. Alors ici عندنا les autres. Donc عندنا enzymes. Donc عقلتو الانزيمات هضرنا عليهم بزاف لا digestion. Donc les enzymes, une substance organique produite par des cellules vivantes qui agit comme catalyseur dans les changements chimiques. Les enzymes favorisent les réactions chimiques de la digestion. Donc voilà, le rôle des enzymes a un rôle très important dans la digestion. Il a pas mal d'enzymes, notamment l'amylase et d'autres enzymes, bien sûr, les organes du système digestif. Donc ici, il y a les nutriments. Donc les nutriments sont des substances apportées par l'alimentation et qui assurent le développement et l'entretien de l'organisme. Les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments sont des nutriments. Donc bien sûr quelques exemples de nutriments. Les définitions, vous pouvez bien sûr mettre des exemples. Ça va enrichir les définitions d'Yalco pour avoir une impression, le prof, d'adapter le cours d'Yalco. Donc bien sûr, des nutriments, moi, les substances qui sont dans l'alimentation quotidienne et qui aident le développement de notre corps. Alors ici, l'absorption intestinale, notre fameux phénomène, donc le cours, plutôt le chapitre louel kamel. Alors l'absorption intestinale, c'est un mécanisme par lequel les substances sont absorbées par l'intestin afin d'être diffusées dans l'organisme. Donc il y a le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang, le corps diane. Et finalement, il y a l'hydrolyse. Donc l'hydrolyse, je le mécanisme. Donc l'hydrolyse, c'est une réaction chimique et enzymatique, qui est chimiquement et par intervention de quelques enzymes, dans laquelle une liaison covalente est rompue par l'action d'une molécule d'eau. Donc bien sûr, la molécule d'eau ou la liaison covalente entre les éléments. Bien sûr, ou entre les molécules. C'est bon? Alors ici, on va terminer la série d'exercices par ce tableau-là. Donc, associer chaque mot ou expression à la définition qui lui correspond. Donc, on a quelques définitions, bien sûr de quelques termes les مشفناهم هنا. Bien sûr, on a le suc digestif. عقلتوا على les sucs digestifs اللي قرينا. On a l'intestin grêle, on a la mastication et les tubes digestifs. Donc, انا بغيت ندير لكم هاد la vidéo comme résumé. اللي غتلقاو فيه كاع لي ديفينيسيون اللي غتحتاجو. Alors ici, il y a un mécanisme permettant de couper, broyer les aliments avec les dents. شنو هو هذا الميكانيزم؟ Tout simplement عملية المضغ ولا la mastication. C'est bon? Donc mastication. Ici, ils sont produits par les glandes des organes de l'appareil digestif. شنو هما اللي كتوقع لهم la production par les glandes d'organes digestifs. هما bien sûr les sucs digestifs. Donc bien sûr, on a le rôle très important des sucs digestifs, la digestion. Alors, suc digestif. Ici, un tube formé de plusieurs organes dans lesquels passent les aliments. Donc, je vais le tube. Bien sûr, c'est le tube digestif qui a le rôle في عملية الهضم. Donc, tube digestif ou le جهاز الهضمي. Et finalement, il se situe après l'estomac. شنو هو اللي كيكون عندنا من بعد المعده؟ bien sûr هو المعي الرقيق ولا l'intestin grêle. Voilà, on a donné toutes les définitions اللي غادي تحتاجوا. Voilà l'intestin grêle. J'espère تكونوا قدرتوا ديروا les définitions ou bien sûr تعاونوا بهاد les définitions. Donc انا بغيتكم تنوطيو هاد les définitions كاملين غادي تحتاجوهم. Donc bonne chance à vous. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.